chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes très heureux d'arriver chez vous à pareille heure pour vous présenter notre émission Dis-moi docteur, une émission qui nous parle chaque fois des problèmes liés à la santé. Comme vous le savez, le 1er décembre de chaque année, le monde célèbre la journée de lutte contre le VIH-Sida. Et pour cette année 2018, au niveau international, l'OMS a retenu comme thème « Connais ton statut ». Mais par contre, au niveau national, en RDC, ce thème a été adapté en « Mobilisons-nous pour le dépistage du VIH-Sida » afin d'en finir avec le sida en RDC. Et durant tout le mois de décembre, nous voyons pas mal d'organisations, même certaines organisations étatiques telles que le PMLS, le PNLS et même certaines ONG se lancent dans la campagne de lutte contre cette pandémie du siècle. C'est dans ce cadre que nous avons invité sur ce plateau deux activistes. Il s'agit de Maître Boaz Kabongo Kandoro. Bonjour Maître. Bonjour monsieur. Alors vous êtes coordonnateur du CNAD. Le CNAD, c'est le Centre national d'appui au développement. Vous vous occupez de l'insertion de la jeunesse, de l'éducation, la formation ainsi que de la lutte contre et la protection des personnes vivant avec le VIH-Sida. C'est cela? Oui, c'est ça, monsieur. Voilà, vous n'êtes pas venu seul aujourd'hui. Vous êtes avec le docteur Didier Mulunda. Lui, il est médecin et vice-coordonnateur du Sénat. Alors, docteur, nous souhaitons la bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, Maître Boaz, dans le cadre de la sensibilisation face au VIH-Sida, vous n'êtes pas resté calme. Le Sénat organise une conférence débat. C'est pour quand et ça va se passer où? Merci, monsieur Christian, pour la parole. Je pense que ce n'est pas pour la première fois que Sénat, en tant qu'ONG qui lutte contre cette pandémie de VIH, de pouvoir organiser des activités. Étant scientifiques que nous sommes et composés de scientifiques dans cette organigramme ou bien dans cette direction de la Sénat, nous organisons des conférences pour informer, sensibiliser la jeunesse, surtout la jeunesse estudiantine par rapport à cette pandémie de VIH-Sida. Alors dans ce même ordre d'idée que déjà ce vendredi 14 décembre 2018, à partir de 12h, donc nous allons vraiment respecter l'heure. Déjà 12h juste, nous allons débuter avec notre conférence dans la salle polyvalente de l'université protestante de Lubumbashi. Alors pourquoi avoir choisi le milieu universitaire? Étant scientifique, nous ne pouvons qu'apporter nos connaissances. Les connaissances, le meilleur endroit, le meilleur milieu, c'est le milieu universitaire. C'est le milieu où il y a la rationalité, il y a la réflexion, on appelle univers. C'est de là que nous avons choisi pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir débattre de manière scientifique et montrer le méandre, le méfait, et les conditions, le droit des personnes vivant avec le VIH-Sida et des personnes affectées, et aussi sensibiliser, éduquer, informer que cette pandémie, elle est déstabilisateur, elle est annulateur, elle engendre le sous-développement dans une nation, et pour que la jeunesse, là où on apprend, là où il y a la formation, que nous puissions être conscients que la maladie existe et de pouvoir nous prévenir. Alors, docteur Didier Mulunda, vous avez choisi comme population cible pour cette sensibilisation le milieu étudiantin. Est-ce que vous, en tant que médecin, pensez-vous que cette population cible a été bien trouvée et aussi peut-être relever certains comportements à risque qu'on pourrait remarquer dans le milieu étudiantin face à cette pandémie du siècle? Merci beaucoup. C'est une très bonne réflexion. En entrant du jeu, il faudra souligner que nous sommes une ville frontalière. Nous sommes voisins de la Zambie. Et généralement, les villes frontalières sont face à cette pandémie du VIH-Sida. Il faut souligner que, parce que chacun de la population, chacun de nous doit savoir que quand nous sommes dans un groupe, surtout le groupe scientifique où cela est remarqué, si nous sommes à 5, soyons sûrs que 3 parmi nous sont déjà atteints du virus du sida. Alors, qui l'a pas, c'est une question. Voilà pourquoi nous avons logé
nos débats sur le dépistage. Chacun de nous doit, d'une manière volontaire, se faire dépister. Laissez-moi vous dire que ce que nous voyons dans les hôpitaux, ce fléau va tuer la population dans les années qui suivent sans antécédent parce que tout le monde ici vit déjà avec le virus du sida. Donc, d'une manière directe, il faudra que nous nous approchions auprès de cette population, surtout la population estudiantine, parce que là, tout se fait. Chacun de nous doit savoir sa sérologie. Alors, le thème qui a été retenu au niveau international, connais ton statut. Quelle est l'importance de ce thème? Oui, l'importance est très capitale. Pourquoi? Parce que si vous avez votre statut, en entrée de jeu, je vous le disais déjà au départ, que le sida, quand il est déjà installé dans le corps humain, il y a une fusion pathologique. Donc, il est différencié en plusieurs stades. Il y a l'introduction, le sida est entré, il y a plusieurs voies d'introduction du sida. Il y a par voie sexuelle, il y a par les lames des rasoirs, tout le monde le connaît. Si chacun de nous ne fisque pas tout ce que nous proposons comme sujet scientifique, ne peut savoir que déjà tout de suite là, je peux être déjà atteint du sida. Même vous là, par exemple, quand le sida entre en vous, vous êtes à la chaîne, vous faites vos émissions sans problème. Mais à un certain moment, certaines pathologies sur le corps humain vous témoignent déjà que le sida est présent. Alors, c'est comme ça que, par exemple, voilà pourquoi chacun de nous doit se dépister. Afin qu'il y ait ces manifestations, ces infections, le sida amène beaucoup de maladies. Une petite diarrhée aujourd'hui, quelqu'un qui est éveillé peut déjà penser que ce n'est pas le sida. Alors, le dépistage doit être vraiment volontaire et d'une manière obligatoire pour tout un chacun. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous recevons sur ce plateau Maître Boaz Kabongo-Kandolo ainsi que Dr Didier Mulunda, avec qui nous parlons du VIH-Sida. Comme vous le savez, durant tout le mois de décembre, il est consacré à la sensibilisation sur le VIH-Sida. Alors, Maître Boaz, parmi les intervenants, vous figurez parmi les intervenants, et de 12h45 à 13h, vous allez parler du cadre juridique de la lutte contre le VIH-Sida. Analyse critique de la loi numéro 18/012 du 9 juillet 2018 qui a été par après modifiée et complétée. Alors, que pouvons-nous retenir, vous, en tant qu'analyste, en tant que juriste, face à ces et chercheur en droit pénal des violences sexuelles? Merci beaucoup, M. Christian. Alors, donc, les quelques minutes que les organisateurs m'auront accordées, je vais aborder le sujet des cadres juridiques de la lutte contre le VIH-Sida en droit congolais. Déjà, dans nos éditions passées, par exemple l'année passée, j'ai parlé même de l'historique, de la répression, de l'intervention de l'État dans le secteur pénal pour la lutte contre le VIH-Sida. Notamment, je dis que le législateur avait déjà commencé à intervenir pour réprimer cette infraction des transmissions de VIH-Sida, notamment dans les articles 49 du Code pénal livre 2 ou aussi 50 du Code pénal livre 2, qui, notamment, les autres qualifiés de l'empoisonnement lorsqu'on transmettait le VIH-Sida et les autres qualifiés d'une façon volontaire. Oui, d'une façon volontaire, bien sûr, délibérée. Et les autres qualifiés de la transmission délibérée de substances pouvant nuire à la santé. Mais on a pu conclure par les scientifiques qu'on ne peut pas parler de l'empoisonnement parce que l'empoisonnement, il faut une mort prompte. Alors qu'avec le VIH-Sida, actuellement, la personne peut vivre pendant 30 ans, il peut se marier, il peut aussi avoir toutes les prérogatives reconnues par le législateur. Et on a aussi conclu en disant que on ne peut pas qualifier de l'infraction de l'article 50 parce que même si le sida pouvait aussi altérer la santé, mais la finalité c'est comme le poison, mais la finalité c'est la mort. Donc même si vous allez vivre pendant quelques minutes, 30 ans maximum ou plus, mais la finalité c'est la mort. Après nous avions quitté cette phase de l'analyse par rapport aux dispositions du Code pénal livre 2, nous sommes allés à l'article 174I de la loi de 2006 portant sur les violences sexuelles. Cette disposition prévoit que celui qui transmet de manière délibérée les infections sexuellement transmissibles sera puni d'une peine de servitude pénale à perpétuité de 500 000 d'amende. Alors là, on avait une loi qui réprimait la transmission des IST et non pas du VIH-Sida proprement dit. Mais quand même, on avait une loi
qui réprimait. Alors, maître Boaz, lorsqu'on a donc dans cette loi, il y a également un article en rapport avec la discrimination, la stigmatisation des PVV. Malgré la promulgation de cette loi, nous voyons que les PVV sont toujours objets de cette stigmatisation et de cette discrimination. Alors, comment est-ce que vous réagissez face à cela? Ou que prévoit la loi? Nous avons, d'abord, je vais aborder du point de vue légal et du point de vue social par rapport à la société. Le problème aussi, c'est aussi le PVV. Pour que le juge ou bien l'officier de l'état civil, ou je dirais pas l'officier de l'état civil, l'OMP par exemple, je dirais l'officier du ministère public, puisse être saisi, ou bien un OPJ, il faut qu'il y ait plainte. Donc la personne doit elle-même aller porter plainte. Ou bien les organes qui luttent, les activistes qui voient que ces gens. Par exemple, du COP. Voilà. Quand ils ont intérêt. Ils ont intérêt parce qu'ils agissent au nom et pour le compte de ces personnes-là. Ils peuvent se plaindre quand ils voient toutes sortes de discriminations. Mais il faut de signaler au public que toute discrimination, toute stigmatisation contre ces personnes-là sont érigées en infraction. La loi prévoit de 5 à 6 ans. On peut être condamné à cause d'une discrimination à l'égard de personnes qui avaient le VIH-Sida. C'est une infraction. Voilà, c'est une infraction. Alors, docteur Didier Mulunda, au niveau national, on a retenu comme thème mobilisons-nous pour le dépistage du VIH afin d'en finir avec le sida en République démocratique et du Congo. Croyez-vous à cela? Oui, tout est possible. Tout serait possible par les sensibilisations. C'est vrai que le peuple congolais est face à beaucoup d'urgences, notamment sur la vie sociale, mais sur le plan sanitaire, tout est négligé. Ce n'est pas pour rien que nous-mêmes, il faudra déjà le souligner, que nous sommes candidats à la députation provinciale et dans notre projet de société, nous avons demandé à la population de passer à ce que nous appelons les consultations de complaisance. Donc à l'occasion de rien, on peut aller consulter le médecin. Pourquoi pas aussi, à l'occasion de rien, il faudra aller se faire dépister. Tout est possible et nous sommes en pleine sensibilisation. L'année passée, on avait notre thème, on a vu qu'il n'y a pas eu assez de changements. Alors cette fois-ci, nous sommes dans la sensibilisation. Ça, c'est juste un débat sociétaire, mais tous les jours, nous sommes dans la sensibilisation. Il faudrait que chacun de nous, du premier au dernier, se fasse dépister. En ce moment-là, je pense, imaginez-vous que les infections sexuellement transmissibles sont déjà un bon départ de se sentir obligé de faire un dépistage, alors que tout un chacun en a. Bon, donc on a des infections, on se garde à la maison parce qu'on peut prendre un peu d'ampicilline, d'amoxicilline, et on finish. Je pense que nous avons le devoir, plein de devoirs, nous qui sommes du corps médical, de sensibiliser la population au dépistage volontaire, d'une manière obligatoire. D'une manière obligatoire, docteur Didier Mulunda, bon, ça c'est une émission caractère sanitaire, mais la RTNC a déjà disposé des espaces. Si vous voulez parler de votre projet de société en tant que peut-être candidat à la députation et le service commercial est là. Merci. Voilà alors, maître Boaz, rapidement le programme de la conférence, le lieu, l'heure et ainsi que les intervenants. Alors, nous sommes là déjà ce vendredi à partir de 12h juste, parce qu'on tient sur le respect de l'air, 12h juste dans la salle polyvalente de l'Université protestante de Lubumbashi, UPEL, sur du 30 juin, Kimbangu. Nous serons là et nous allons aborder, il y aura le docteur Salomon Mayabo qui va aborder le sujet relatif à la prévention combinée. Il y aura le docteur Teddy Mansala, Tenda Mansala, Richten, qui va lui aborder le problème de l'implantation de la prophylaxie pré-expositionnelle à l'herpès. Et nous-mêmes, l'assistant Boaz Kaboro, chercheur en droit pénal de violence sexuelle, nous allons aborder le sujet relatif au cadre juridique de la répression, au cadre juridique de la lutte contre le VIH-Sida en RDC. Notamment, nous allons analyser l'article 45 de la nouvelle loi de 2008 qui a été supprimée. Voilà. Alors, la nouvelle loi de 2018. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre